Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. Cette semaine, on aborde une philosophie qui accompagne les Japonais tout au long de leur vie et je dois bien le confesser, qui m'accompagne aussi dans mon quotidien depuis de nombreuses années. Il s'agit du concept de Kaizen. Il prend un sens tout à fait particulier lorsque l'on aborde le monde des arts martiaux. Alors on voit ça ensemble, c'est parti. Alors depuis 4 ans et demi, les tutos du Sensei essaient de vous apporter des philosophies, des concepts, des principes pour mieux vivre votre discipline martiale, parfois des prises de conscience, parfois une façon de voir les choses, une façon de corriger aussi. Et bien en fait, Kaizen, c'est un principe qui va non seulement s'appliquer totalement à votre vie martiale, que vous soyez pratiquant ou enseignant, mais aussi à votre vie privée et surtout à votre vie professionnelle. De très nombreuses entreprises japonaises, mais aussi occidentales à travers le monde, utilisent ce principe, ce concept. On verra même que Google en a fait un axe quand même assez particulier dans la Silicon Valley. C'est pas les seuls d'ailleurs. Et en fait, Kaizen, c'est véritablement une vraie philosophie japonaise que les Japonais essayent d'adopter dans leur quotidien depuis presque leur naissance. Donc comment ça va nous toucher ce Kaizen? Déjà, qu'est-ce que Kaizen? Kaizen, ça signifie l'amélioration, essayer de s'améliorer. Et pour ça, on a plusieurs points d'étude, on va dire, dans cette amélioration. La première étude que l'on peut en faire, c'est une amélioration qui est en fait une forme de cycle d'amélioration perpétuelle. C'est l'amélioration au quotidien pour essayer de petit à petit améliorer les choses afin de tendre vers la perfection. Mais il ne s'agit pas de vouloir atteindre la perfection trop vite ou trop tôt. Par exemple, de vouloir monter à une échelle qui aurait des barreaux trop espacés, ça va être trop compliqué. Il vaut mieux faire une multitude de barreaux plus resserrés afin d'être sûr de pouvoir gravir l'échelle correctement. Par exemple, dans le cadre d'un cours martial, si on devait corriger l'un de mes katas, je préférerais que l'on me donne petit à petit 2-3 corrections à adopter pour que je puisse les travailler, les refaire, représenter un kata et puis peut-être me redonner 2-3 autres corrections plutôt que me donner tout d'un coup une brouette de corrections avec tiens tu vas changer 20 choses. C'est impossible de corriger autant de choses d'un coup. Donc l'idée, c'est de créer un maximum d'itérations de la situation, de ce que l'on souhaite faire quand on souhaite faire et même dans son quotidien, plutôt que d'essayer de chercher une perfection trop rapidement. Prenons notre mal en patience. Et ça aussi, c'est un concept qui est, on va dire, associé à Kaizen et qui est extrêmement important, encore plus dans le monde des arts martiaux, c'est la patience. On ne peut pas tout avoir trop vite. On a parlé il n'y a pas très longtemps de la morale et de personnes qui parfois, par manque de morale aussi martiale d'une certaine façon, veulent acquérir des grades beaucoup trop rapidement et voire même sans véritablement avoir ni les compétences ni le jugement complet qu'il faudrait. Souvent, quand on creuse derrière, au-delà de la facilité d'avoir accès à quelque chose qui peut nous mettre en valeur, il y a aussi cette envie de ne pas passer du temps à faire quelque chose parce que les gens, vous vous en rendez compte dans leur vie, se rendent compte de plus en plus, eux, que leur temps est précieux, que le temps n'est pas infini et que si je peux accéder à quelque chose dans moins de temps, je peux peut-être passer plus de temps à faire autre chose. Ce qui est extrêmement contradictoire aussi avec le style de vie que l'on peut voir de plus en plus dans notre quotidien où les gens perdent des heures et des heures par jour à scroller sur les réseaux sans absolument rien faire, sans capitaliser sur ce temps qui sera perdu définitivement. Ce sont des centaines, des milliers d'heures, voire des dizaines de milliers d'heures pour certains, passées à ne rien faire du tout alors qu'ils pourraient apprendre des choses pour se développer. Donc vous voyez, il y a une vraie contradiction dans aujourd'hui l'approche que veulent avoir des gens, et c'est vrai que le côté j'ai plus à y consacrer du temps pour avoir quelque chose, ça prend son essor. Et Kaizen déjà commence un petit peu à remettre les choses en place, c'est-à-dire que oui, ça va prendre du temps parce qu'en fait on va modifier que les petites choses à la fois, pas tout d'un coup. Donc ce changement-là, il est déjà assez important. Ensuite, Kaizen, c'est un véritable système correctif qui fait un petit peu penser, il y a quelques années on avait fait un tuto d'été sur les différentes façon dont on a d'employer des méthodes pédagogiques au sein des cours. Donc là, pour le coup, quand on est professeur, ça peut être très intéressant. Moi, je suis enseignant, j'utilise des méthodes de pédagogie active et de pédagogie active qui rayonnent dans le monde des arts martiaux avec évidemment des variations. Kaizen, en fait, c'est une méthode qui fait penser à l'Impact Cycle qu'on avait déjà vu, qui est en fait l'Impact Cycle, qui est une méthode américaine qui est issue ni plus ni moins de la méthode Kaizen. Et cette méthode corrective
va nous apporter un petit diagramme qui est plutôt intéressant, qui signifie que lorsque l'on a une situation, quelle qu'elle soit, donc là pour le coup ça peut être je suis enseignant et j'ai une situation d'exercice en cours, mais ça peut être aussi dans ma vie privée, dans ma vie professionnelle. J'ai une situation, je vais déjà analyser cette situation, je vais remettre en question la situation que je suis en train de vivre. Je ne prends rien pour acquis. À partir de là, je vais en dresser une première analyse, un bilan de ce qui fonctionne bien, de ce qui fonctionne peut-être moins bien et de donc ce qui peut être optimisé. Il y a peut-être des choses qui fonctionnent bien mais qui peuvent être optimisables. Optimisables dans l'espace, en réorganisant des choses, dans le temps, en essayant de gagner du temps en ayant réorganisé des choses ou en essayant de créer un process de fonctionnement. Là en cours par exemple, ça peut être, s'ils étaient en cercle, peut-être faire des lignes, s'ils étaient en ligne, peut-être faire autrement, faire des groupes. Et dans le temps, peut-être réorienter les explications, réorienter justement comment je vais transmettre moi le travail à faire, peut-être en faisant un groupe avec un gradé, un débutant, pour que la transmission soit, en tout cas l'autocorrection, soit un petit peu plus facilitée. Et à partir de là, une fois que je commence à réorganiser un petit peu, à analyser les choses, je vais mettre en place. C'est-à-dire que, ok, j'ai établi le bilan de ma situation, j'ai analysé ce qui peut être changé, donc je commence à être dans le concret, je mets en place mon exercice, donc je retransmets mes consignes. À partir de là, les consignes sont transmises, les élèves ont compris les consignes, ils commencent à pratiquer. Donc ce biais-là aussi est assez important parce que si ça se trouve, j'ai un problème de transmission de consignes. Peut-être que c'est pas adapté au niveau, peut-être que c'est pas adapté à l'âge, peut-être que c'est pas adapté en termes de consignes de sécurité, peut-être que je me suis mal exprimé, peut-être qu'ils n'ont pas bien entendu, peut-être qu'ils sont pas bien positionnés ou bien réceptifs parce qu'ils sont déjà peut-être en train de bouger, peut-être qu'il faut que je les arrête et ainsi de suite. Donc en tant qu'enseignant, ça peut déjà m'être utile. Et puis, une fois qu'ils sont en place, je vois s'ils ont bien compris et je regarde l'exercice. Donc là, l'exercice il est en place. Et qu'est-ce que je fais ? Je reviens à mon point de départ et j'en retire un bilan. Je suis pareil, je ne prends pas ça pour acquis. Je me dis, ok, maintenant, où est-ce que je vais dans mon objectif? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses, pour optimiser certains process et pour éventuellement corriger ce qui ne va pas. Et je remets en place une nouvelle analyse que je vais remettre en place au sein de mon cours, qui vont repratiquer à nouveau, je vais réanalyser et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça tourne à l'infini en fait. J'en fais, je dirais pas que j'en fais 5 par exercice, j'en fais des milliers par exercice parce que dès que je remets en place quelque chose, je repars sur une nouvelle analyse. Donc ça, c'est quelque chose qui accompagne les Japonais dans leur quotidien. Pas que en entreprise, pas que dans le monde des arts martiaux. Ça vaut aussi en tant que pratiquant. On me donne un exercice à faire, je n'essaie pas juste de le faire. Moi, quand je le fais, j'essaye de comprendre ce que je fais et d'analyser ce que je fais. Donc d'analyser si mes postures elles sont bonnes, j'essaye de le faire déjà peut-être de manière rétroactive et puis après, s'il y a un miroir ou si je peux me regarder, je le fais. J'essaie de corriger. Très souvent, je l'avais dit, lorsque je prépare des compétitions, je me filme. Je me filme comme ça, je me vois, je me réanalyse. Donc ça me permet de mettre en place justement ce process de Kaizen pour essayer d'améliorer les choses. Donc je le fais déjà pour ma propre personne. Quand on me donne un exercice à faire ou quand je m'impose un exercice comme par exemple une compétition. Ce concept, je l'applique aussi énormément dans le cadre du kumité. Lorsque je combats contre quelqu'un, j'analyse systématiquement, certes, ses appuis, ses postures, mais aussi concrètement, d'un point de vue pragmatique, qu'est-ce qui se passe? Si j'arrive à marquer un point, j'essaye tout de suite de mettre ça dans une case analytique pour savoir pourquoi est-ce que ce point-là, il était marqué et peut-être pas d'autres. Est-ce que c'est une faculté que je peux avoir? Est-ce que c'est une voie stratégique que j'ai pu voir pour atteindre ma cible? Est-ce que c'est une erreur de sa part? Est-ce que c'est une erreur qui est liée au timing? Est-ce que c'est lié à sa posture? Et comment je peux exploiter d'un point de vue purement analytique? On l'a vu aussi avec l'art de la guerre, le tuto qu'on a fait il y a 15 jours, justement sur l'analyse. D'abord, de la situation avant d'engager des concepts physiques de vitesse et de préparation. Donc là, je regarde pourquoi. Et si je peux reproduire l'action pour pouvoir faciliter ma victoire et donc accéder de manière plus efficace à mon objectif, je le fais. Et même chose si je prends un coup, si l'adversaire marque des points, j'essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'il a marqué ces points-là. Est-ce que c'est moi qui fais une erreur? Est-ce que c'est lui qui a perçu quelque chose qui m'est encore un peu inconnu? Est-ce que c'est lui qui a des compétences que je n'ai pas encore? Donc j'essaie de comprendre et voir comment enrayer le processus en permanence. Donc oui, Kaizen, c'est aussi ça. Kaizen, c'est aussi autre chose. On a, vous savez, dans toutes les philosophies japonaises, encore plus quand ce sont des concepts philosophiques, Omote et Ura.
On a la partie visible, la partie qui est limpide pour tout le monde, qui est décrite, et on a une partie qui est un peu plus masquée, un peu plus secrète, un peu plus dans l'ombre. C'est un peu la philosophie interne, qui n'est pas forcément décelée par tout le monde. Et en fait, sur Kaizen, le but aussi, c'est de créer un état d'esprit. C'est travailler sur le mental. Et le mental, à la fois dans le conditionnement, c'est-à-dire dans le management de son environnement, mais aussi dans le fait d'être bien. Plus je suis, entre guillemets, bien dans ma peau, et plus je serai efficace dans la tâche qui m'est confiée. Si c'est martial, c'est martial. On l'a vu, hein. Il y a des compétiteurs, ils ont les casques jusqu'à la dernière seconde parce qu'ils se mettent dans un état d'esprit. Ils rentrent dans un truc. Il n'y a pas que dans les arts martiaux d'ailleurs. Donc l'idée, c'est ça. Et pour le coup, à la Silicon Valley, les grandes entreprises internationales ont bien compris. Pourquoi est-ce que lorsque vous allez sur le campus de Google, il y a des tables de ping-pong, il y a des smoothies gratuits, il y a plein de choses. L'idée, c'est de se dire, venez chez nous, on est super bien, vous allez être dans un super état d'esprit. Comme ça, vous allez bosser beaucoup plus efficacement. Et puis, si je vous donne un peu plus de pause, en fait, vous serez encore plus efficace parce que vous serez mieux reposé. Donc, il y a une sorte de philosophie de l'environnement, afin d'être plus efficace. Et Kaizen, ça travaille sur deux principes. L'environnement purement physique. Vous avez par exemple de nombreux sujets de reportage sur le domaine de Kaizen qui vont vous expliquer que les Japonais organisent extrêmement bien leurs ateliers pour que tout soit bien, tout tombe bien sous la main, par exemple, afin qu'ils n'aient jamais à chercher ce qu'ils aient à faire, ou leurs objets, ou en tout cas que ça ne parasite pas leur environnement. Il faut que tout soit clean et bien rangé. Mazda, par exemple, c'est une marque japonaise qui travaille beaucoup là-dessus. Il y a eu énormément de sujets de vidéos, de reportages sur la conception de leurs véhicules où justement ils travaillent sur la posture du conducteur et est-ce que lorsque le conducteur est au volant, est-ce que tout lui tombe sous la main sans qu'il ait besoin de regarder. Lorsque vous avez le coude sur la coudoir, juste en avançant, juste en baissant la main en fait du volant devant vous, vous avez déjà la totalité de l'environnement qui vous sert à manipuler la voiture. Donc c'est un concept qui fait partie vraiment de toutes les entreprises et de beaucoup d'écoles et d'associations au Japon. Donc c'est un concept qui vit véritablement au Japon et à l'international. Ça marche aussi vraiment dans un côté encore plus poussé traditionnel japonais, surtout, c'est-à-dire le côté zen qu'on a dans Kaizen aussi. Le côté zen, c'est l'habillement, c'est les rituels, c'est en essayant de normer toutes ces choses-là. Vous avez par exemple un beau dojo, très épuré, très clean, il n'y a rien de parasite, juste un encens qui vous apporte le bien-être. Vous avez le silence, le calme aussi dans un dojo. C'est pas une cour de récréation, c'est pas là pour chahuter, on est calme, donc on est réceptif. On se salue, tout est orthonormé pour que rien ne soit lié au hasard. On laisse les états d'âme au vestiaire. On n'est pas là pour parler de sa vie, on fera ça après. Pour l'instant, tout le monde est similaire parce que personne ne présente d'état d'âme. Moi, je n'ai pas été content de ma journée, je ne vais pas le ressortir sur mes élèves. Moi, je suis en euphorie pour ci ou ça, je ne vais pas le ressortir non plus. Tout le monde se contient, en tout cas dans les dojos au Japon, c'est comme ça que ça se passe. Et comme ça, tout le monde pratique dans cette philosophie d'être réceptif et d'être bien dans son environnement. Et donc, la tenue fait partie du concept. Vous le savez, les Japonais sont très sensibles au paraître et l'habillement, c'est aussi une préparation mentale qui va nous aider à être plus efficace pour atteindre l'objectif que l'on s'est fixé. Donc, Kaizen, ça prend tout l'espace dans la vie privée, dans la vie martiale, on vient de le voir, et bien sûr dans la vie professionnelle avec des applications notamment collectives qu'on ne verra pas aujourd'hui puisqu'on serait vraiment trop éloigné des tutos du sensei et de la philosophie des arts martiaux. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous utilisez déjà à plus ou moindre échelle ce concept de Kaizen, peut-être sans savoir que c'est une philosophie japonaise qui certes maintenant a beaucoup d'applications à travers le monde et qui est employée dans plein d'entreprises même occidentales. Et si vous en servez aussi dans vos cours, est-ce que vous avez parfois besoin de cette mise en condition mentale et surtout de ce cycle correctif pour pouvoir optimiser un petit peu les choses, tant votre pratique que votre enseignement. Alors n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Moi je vous souhaite une très bonne semaine, on se retrouve lundi prochain. Allez, d'ici là, portez-vous bien, ciao.